Quel est le dénominateur commun entre la gomme de xanthane, la gomme de guar, le fibre de bambou, les mono- et diglycérides d'acide gras, des arômes, que ce soit naturels ou artificiels, l'amidon de maïs ou encore l'hydroxypropylméthylcellulose? Ce sont tous des ingrédients qui peuvent rentrer dans la composition des produits transformés sans gluten. Bonjour, je m'appelle Gabriela Tamas, je suis thérapeute alimentaire et aujourd'hui je vais vous parler d'une des erreurs les plus courantes que j'observe chez les personnes qui commencent à manger sans gluten. Le problème, c'est que quand quelqu'un vous conseille de manger sans gluten, que ce soit votre médecin, votre naturopathe, votre dentiste ou quelqu'un d'autre, en général, ils n'ont pas forcément le temps de vous expliquer comment faire cette démarche. Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le magasin et on essaye tout simplement de regarder quelle est l'offre. Et bien entendu, l'offre, il y en a. Vous pouvez y acheter des pains sans gluten, des biscuits sans gluten, des pâtes sans gluten, etc., etc., etc. Le problème, c'est que ces produits industriels transformés sans gluten ne contiennent que très peu de nutriments. Or, qu'est-ce qu'il nous faut en tant qu'être humain pour être bien nourri? Il nous faut des nutriments. La plupart de ces recettes est plein de ce qu'on pourrait appeler des calories vides, mais c'est même pas juste une question de calories, on est bien d'accord. C'est des choses qui remplissent le ventre, qui nous donnent un certain type de satisfaction, mais sans nous nourrir. Ils sont pleins d'amidon modifié qui est en gros tout simplement du sucre. Alors bien entendu sans le goût sucré parce que le pain n'est pas particulièrement sucré en règle générale, mais malgré tout quand le corps le décompose, ça va être ça. Ces produits-là, ils peuvent aussi contenir, comme je vous ai dit tout à l'heure, certains adjuvants, certains additifs qui peuvent être plus ou moins décriés en fait. Et même si c'est quelque chose qu'on nous présente comme naturel, comme la gomme de guar par exemple, on sait très bien par rapport à des recherches qui ont été menées sur le sujet que la plupart des gens, ils peuvent avoir une problématique avec ça. C'est-à-dire que quand on vous conseille de manger sans gluten, en général, c'est pour une raison. Et si jamais c'est pour une raison de problématique intestinale, bah, il est tout à fait probable, ou en tout cas, il y a des chances que vous pouvez ne pas bien réagir à une chose, comme par exemple la gomme de guar, même si c'est d'origine naturelle. Après, il y a la question donc des arômes, des additifs, des fibres qu'on ajoute et encore une fois, le manque de nutriments, c'est vraiment quelque chose que je reproche à ces produits-là. Ce que je vous conseillerais, c'est de chercher les choses qui sont naturellement sans gluten. Dans la nature, il y en a vraiment pas mal. Vous pouvez trouver des céréales ou des pseudo-céréales qui sont naturellement sans gluten, comme par exemple le riz, le quinoa, le fonio, le sarrasin. Alors c'est pas un céréal, mais on peut quand même faire pas mal de choses au niveau des recettes avec les pommes de terre, c'est aussi très intéressant. Il y a aussi de la farine de châtaigne ou alors des farines de légumineuses comme par exemple la farine de pois chiche, et toutes ces choses naturellement sans gluten nous permettent de faire des recettes très sympas. Donc, peut-être une fois la première phase passée de découverte de sans gluten, vous pouvez aussi vous renseigner quelles sont les recettes très simples et quotidiennes que vous pourriez adopter. Par exemple, faire une pâte à crêpes sans gluten à la maison, c'est vraiment un jeu d'enfant. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment je fais ma pâte à crêpes de base sans gluten pour que ça soit plein de nutriments et très très digeste et bien entendu très gourmand. Donc, si vous retenez quelque chose, retenez simplement que quand vous regardez les ingrédients de ces produits dans le magasin, si vous voyez des noms que votre grand-mère n'aura pas reconnus, à ce moment-là, il ne faut pas l'acheter. Ça peut être le critère et peut-être à travers ce filtre, vous allez pouvoir faire des meilleurs choix. J'espère vous avoir apporté des informations et je vais continuer sur la thématique du sans gluten. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.